le Sénégal est en train de vivre une révolution silencieuse. Après le sacre continental de 2022 et l'émergence de joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou Edouard Mendy, une nouvelle génération de lions se prépare à rugir. Entre ceux déjà installés dans les plus grands championnats européens et les pépites encore en pleine explosion, le futur des Lions de la Teranga s'annonce prometteur, explosif et surtout brillant. À travers ce dossier spécial, nous allons passer en revue les 11 jeunes joueurs sénégalais les plus prometteurs, poste par poste. L'objectif ? Vous faire découvrir ceux qui incarneront peut-être le futur du Sénégal à la CAN 2027 ou lors des Coupes du Monde à venir. Chapitre 1 : Le mur du futur, Yehvan Diouf, gardien. Dans l'ombre d'Edouard Mendy, un nouveau talent émerge discrètement mais sûrement, Yehvan Diouf. À 25 ans, le portier du Stade de Reims a récemment connu sa première convocation avec les Lions de la Teranga. Et s'il n'a pas encore eu l'occasion de briller sous les couleurs de la sélection, tout laisse à penser qu'il en sera l'un des piliers dans les années à venir. Un parcours de progression constante. Formé à l'ES 3AC, Yehvan Diouf a connu une progression régulière. Il s'impose d'abord comme un gardien fiable en Ligue 2, avant d'intégrer progressivement l'élite avec le Stade de Reims. En Ligue 1, malgré une saison difficile pour son club, il parvient à tirer son épingle du jeu. Statistiquement, Diouf impressionne. 3e gardien de Ligue 1 en nombre d'arrêts. 2e en termes de buts évités selon les données avancées. Autrement dit, même si Reims encaisse beaucoup, lui n'est pas à blâmer. Mieux encore, il sauve régulièrement son équipe de scénarios catastrophiques. Profil technique et mental. Ce qui saute aux yeux chez Yehvan Diouf, c'est sa maturité dans les buts. Il dégage une sérénité rare pour son âge, que ce soit sur ses prises de balles aériennes ou dans sa lecture des trajectoires. Il n'hésite pas à sortir loin de sa ligne pour couper les angles, et ses réflexes sur sa ligne sont impressionnants. Techniquement, il est très propre dans ses relances courtes, même si on attend encore qu'il prenne plus de risques dans le jeu long pour casser des lignes. Mentalement, il a ce leadership discret, pas très vocal, mais respecté par sa défense. Et en sélection ? Pour l'instant, Edouard Mendy reste le numéro 1 incontesté. Derrière, Alfred Gomis et Seny Dieng offrent également de la concurrence. Mais Diouf incarne l'avenir, et il est sans doute le mieux armé techniquement pour prendre la relève dans 2 ou 3 ans. S'il parvient à rejoindre un club au contexte plus stable que Reims, son ascension pourrait s'accélérer très rapidement. Et avec les 10 prochaines années devant lui, on peut miser sans trembler sur lui comme le futur gardien titulaire du Sénégal. Chapitre 2 : Le rempart silencieux, Antoine Mendy, latéral droit. Antoine Mendy fait partie de ces joueurs dont le grand public ne parle pas encore beaucoup, mais qui, dans les cercles du football, suscitent de réelles attentes. À seulement 20 ans, il représente une option crédible pour le couloir droit de la défense sénégalaise. Formé à l'OGC Nice, il est l'un des jeunes binationaux à avoir récemment choisi de défendre les couleurs du Sénégal. Un profil sérieux et appliqué. Antoine Mendy est avant tout un défenseur rigoureux. Sur le terrain, ce n'est pas le type de joueur qui va faire des montées spectaculaires ou multiplier les dribbles. Son registre est sobre, efficace. Il se distingue par sa discipline tactique, son sens du placement et surtout par sa combativité dans les duels. Il ne lâche jamais un ballon, et on sent chez lui un vrai goût pour le travail défensif. Ce qui peut parfois lui être reproché, c'est justement ce côté un peu trop sobre. Offensivement, il n'apporte pas encore assez de danger. Ses montées sont timides, et ses centres manquent parfois de précision. Mais à son âge, ce sont des aspects qui peuvent clairement évoluer avec le temps et l'expérience. Une progression freinée, mais prometteuse. Depuis plusieurs saisons, Antoine Mendy est cantonné à un rôle de remplaçant du côté de Nice. Il a du mal à s'imposer comme un titulaire indiscutable, malgré des entrées de qualité et quelques titularisations intéressantes. La concurrence à son poste, la pression du haut niveau et les exigences tactiques du coach n'aident pas à son éclosion rapide. Pour franchir un cap, il lui faudrait sans doute un environnement où il puisse enchaîner les matchs, avec davantage de liberté pour s'exprimer. Un prêt ou un transfert vers un club plus modeste pourrait être bénéfique pour son développement. Une place à conquérir chez les Lions. En sélection, la concurrence est rude. Il y a notamment Iliman Camara qui offre un profil plus complet, à la fois solide défensivement et intéressant dans la projection. Mais Antoine Mendy a pour lui le temps, à seulement 20 ans, il peut encore évoluer, apprendre, et surtout gagner en régularité. Sa première convocation avec le Sénégal est un signal fort. Cela montre que le staff garde un œil sur lui et croit en son potentiel.
À lui maintenant de montrer qu'il peut s'imposer dans le groupe et, à terme, prétendre à une place de titulaire. S'il continue de progresser, en ajoutant une dimension offensive à son jeu, Antoine Mendy pourrait bien devenir une option de choix pour l'avenir du couloir droit des Lions de la Teranga. Chapitre 3. L'architecte de la relance, Mikayil Faye, défenseur central. Mikayil Faye incarne parfaitement cette nouvelle génération de défenseurs centraux, à la fois solides dans les duels et élégants balle au pied. À seulement 19 ans, il est déjà perçu comme l'un des plus grands espoirs du football sénégalais. Formé au Sénégal, il a pris son envol en Europe avec une étape marquante au FC Barcelone B, où son profil a rapidement attiré l'attention. Une formation prestigieuse, une confiance limitée. Arrivé dans l'antichambre du Barça, Mikayil Faye a vite impressionné par sa capacité à jouer sous pression et par sa qualité de relance. Gaucher, calme, très propre techniquement, il semblait cocher toutes les cases du défenseur moderne. Mais malgré les attentes, le club catalan n'a jamais réellement ouvert les portes de l'équipe première. Un manque de confiance qui a précipité son départ à l'été dernier. Direction la Ligue 1, et plus précisément le Stade Rennais, un club réputé pour son travail avec les jeunes. Un choix logique pour Faye, en quête de temps de jeu et de responsabilité. Des débuts contrastés mais prometteurs. Ses premiers mois en France ont été marqués par de l'irrégularité. Il a montré ses qualités, notamment dans la relance où il est capable de casser des lignes d'un simple ballon bien dosé. Son calme sous pression est une véritable arme contre le pressing adverse. Il ne panique jamais, même quand il est pressé dans ses 20 derniers mètres. Mais ce sang-froid peut parfois se retourner contre lui. Trop serein à certains moments, il a commis des erreurs de relance qui ont coûté cher à son équipe. Résultat, un passage par le banc pour se remettre en question et corriger certains automatismes défensifs. Un défenseur au potentiel unique. Ce qui distingue Mikayil Faye des autres défenseurs sénégalais de sa génération, c'est cette capacité à initier le jeu. Il ne se contente pas de défendre, il construit, il anticipe, il voit le jeu comme un milieu de terrain. Cette vision, combinée à une agressivité défensive bien dosée, en fait un profil très rare. Physiquement, il n'a pas le plus gros gabarit, mais il compense largement par une excellente lecture du jeu et une volonté de défendre en avançant. Il ne recule jamais face à l'adversaire, ce qui lui permet d'intercepter de nombreux ballons et de couper les attaques à la source. En sélection, un avenir à écrire. Mikayil Faye a déjà goûté à la sélection sénégalaise, avec un premier but superbe inscrit face au Gabon. Mais pour s'y imposer durablement, il devra franchir un palier au Stade Rennais et devenir un titulaire régulier. Le potentiel est là, l'intelligence de jeu aussi. Reste à gagner en constance et en expérience. Si tout se passe bien, le Sénégal pourrait tenir l'un des futurs piliers de sa défense pour les 10 prochaines années. Un joueur capable de changer le visage du jeu sénégalais dès la première relance. Chapitre 4. Le Roc brestois, Abdoulaye Ndiaye, défenseur central. Parmi les jeunes défenseurs sénégalais en pleine ascension, Abdoulaye Ndiaye est sans doute celui qui inspire le plus de confiance en ce moment. À 22 ans, il réalise une saison de très haut niveau avec le Stade brestois, s'imposant comme un titulaire incontournable dans l'un des clubs surprises de Ligue 1. Solide, intelligent, appliqué, il est l'exemple même du défenseur qui monte progressivement mais sûrement. De la Ligue 2 à la Ligue 1, une montée en puissance maîtrisée. Avant d'arriver en Bretagne, Abdoulaye Ndiaye s'est forgé dans l'ombre. Il a d'abord montré son potentiel avec l'Estac 3 en Ligue 2, puis au Sporting Club de Bastia. Dans ces clubs, il a accumulé du temps de jeu, progressé techniquement et surtout gagné en maturité défensive. Mais c'est véritablement cette saison, sous les couleurs de Brest, qu'il explose aux yeux du grand public. Dans un championnat relevé, et face à des attaquants expérimentés, il a su élever son niveau de jeu sans trembler. Il a notamment brillé lors de gros matchs, y compris en Ligue des Champions où il a fait ses premiers pas avec sang-froid. Un défenseur complet. Abdoulaye Ndiaye impressionne par son agressivité maîtrisée, sa capacité à s'imposer dans les duels et à lire les trajectoires de balles. Il n'est pas seulement un destructeur, c'est aussi un joueur intelligent, qui anticipe et oriente le jeu. Il gagne de nombreux duels aériens et reste très concentré, même dans les moments chauds. Dans la relance, il se montre propre, parfois même audacieux. Il est capable de casser des lignes avec ses passes vers l'avant, et s'est alterné entre jeu court et jeu long selon les besoins. Cela lui donne une vraie valeur ajoutée dans le football moderne, où les défenseurs doivent aussi être des relayeurs du jeu. Physiquement, il dégage une puissance naturelle qui le rend intimidant, mais ce n'est jamais au détriment de la lucidité. Sa discipline est remarquable,
avec très peu de fautes évitables. Déjà des repères avec les Lions. L'expérience en sélection ne lui est pas étrangère. Il a déjà été convoqué plusieurs fois et a même joué sous les couleurs des Lions de la Teranga. Son intégration semble naturelle, tant il dégage de sérénité et d'assurance. À chaque apparition, il montre qu'il a le profil pour devenir un cadre de la défense sénégalaise. Avec Kalidou Koulibaly qui approche de la fin de sa carrière internationale, une place se libère progressivement dans l'axe. Et Abdoulaye Ndiaye a toutes les qualités pour devenir le nouveau patron de l'arrière-garde sénégalaise. Il ne lui reste qu'à maintenir ce niveau, voire à viser un club plus exposé sur la scène européenne pour confirmer tout le potentiel qu'on lui prête. Chapitre 5. Le turbine de l'aile gauche, Moussa Ndiaye, latéral gauche. Le poste de latéral gauche a longtemps été un point sensible dans la sélection sénégalaise. Mais avec l'émergence de Moussa Ndiaye, ce flanc du terrain pourrait bientôt devenir l'un des atouts majeurs des Lions de la Teranga. Âgé de 22 ans, le joueur d'Anderlecht s'impose aujourd'hui comme l'un des jeunes latéraux les plus prometteurs du continent africain, et peut-être le futur titulaire du poste. Une montée en puissance constante. Moussa Ndiaye est un pur produit du travail et de la persévérance. Passé par le centre de formation du Barça, il n'a jamais eu l'occasion d'y briller avec les professionnels, mais cette expérience lui a donné une base technique solide et une vraie culture tactique. C'est en Belgique, à Anderlecht, qu'il a véritablement pris son envol. Cette saison, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable, en championnat comme en Coupe d'Europe. Et ce statut n'est pas un hasard, ses performances sont constantes, et il n'a cessé de progresser dans tous les compartiments du jeu. Un latéral moderne, complet et explosif. Moussa Ndiaye est un joueur qui respire l'intensité. Sur le terrain, il ne s'arrête jamais. Sa vitesse, sa puissance et son volume de jeu en font un latéral capable d'enchaîner les montées et les replis sans perdre en lucidité. Ce qui impressionne surtout, c'est son équilibre entre attaque et défense. Offensivement, il aime prendre son couloir, déborder, centrer ou même repiquer pour frapper. Il a une vraie qualité de percussion, et il sait prendre des initiatives sans se précipiter. Défensivement, il reste concentré, discipliné, et rarement pris de vitesse. Il sait contenir son adversaire direct, tout en gardant une bonne lecture du jeu collectif. Cette capacité à combiner rigueur et dynamisme fait de lui un profil rare et précieux. Un retour remarqué en sélection. Après 5 ans sans convocation, Moussa Ndiaye a enfin retrouvé le groupe sénégalais. Ses performances avec Anderlecht ont convaincu le staff de lui redonner sa chance. Et il n'a pas déçu. À chaque apparition, il montre une maturité et une envie de bien faire, sans excès de précipitation. Ce retour marque peut-être le début d'un nouveau cycle, dans lequel il pourrait devenir un titulaire indiscutable à gauche. Son profil colle parfaitement au style de jeu africain moderne, rapide, engagé, efficace dans les transitions. Il devra cependant faire face à une concurrence solide, mais s'il continue sur cette lancée, le poste de latéral gauche pourrait lui appartenir pour de nombreuses années. Chapitre 6. Le chef d'orchestre, Lamine Camara, milieu récupérateur. Lamine Camara est sans doute l'un des visages les plus marquants de la nouvelle vague sénégalaise. À seulement 20 ans, il incarne une rare combinaison de maturité tactique, d'élégance technique et de combativité. Milieu complet, capable d'éclairer le jeu comme de le nettoyer, il est le prototype du joueur moderne au cœur du terrain, et déjà l'un des plus précieux atouts du football sénégalais. Des débuts remarqués sur le continent africain. Avant d'émerger en Europe, Lamine Camara s'était déjà forgé une solide réputation sur le continent. Avec les équipes U17, U20, puis l'équipe locale du Sénégal, il avait brillé lors du chant et des compétitions de jeunes, récoltant au passage plusieurs titres et récompenses individuelles. Son sens du jeu, sa qualité de passe et son aisance technique lui ont rapidement valu les louanges des observateurs. Mais Lamine Camara ne voulait pas s'arrêter là. Et c'est au FC Metz qu'il a d'abord posé ses valises en Europe. Dans un club formateur, il a su s'adapter rapidement au rythme du football européen, au point de devenir le meilleur joueur de son équipe sur plusieurs mois. Il s'est alors attiré l'attention de plusieurs grosses écuries, et c'est finalement l'AS Monaco qui a su le convaincre de franchir un nouveau cap. Un maestro au milieu de terrain. À Monaco, Lamine Camara n'a pas mis longtemps à se faire une place. En Ligue 1, comme en Ligue des Champions, il a montré qu'il pouvait dominer le tempo d'un match, même face à des adversaires de très haut niveau. Il a notamment livré une prestation saluée face à Arsenal, démontrant à quel point il pouvait se hisser au niveau des meilleurs. Ce qui frappe chez lui, c'est son intelligence de jeu. Il récupère une multitude de ballons,
grâce à son sens du placement et à son agressivité maîtrisée. Mais ce n'est pas un simple ratisseur. Lamine Camara, c'est aussi un passeur de classe. Ses ballons longs sont précis, ses ouvertures cassent les lignes, et il sait relancer proprement sous pression. En plus de tout cela, il n'hésite pas à porter le ballon vers l'avant, à percuter, et à tenter sa chance de loin. Un avenir brillant chez les Lions. Avec un tel profil, il n'est pas étonnant que plusieurs grandes équipes européennes le suivent de très près. Le FC Barcelone l'aurait déjà dans son viseur, tout comme certains clubs anglais. Mais au-delà des rumeurs, ce qui compte, c'est ce qu'il peut apporter au Sénégal. Et là, il y a peu de doute, Lamine Camara a tout pour devenir le cerveau du milieu sénégalais pendant une décennie. Il a déjà été convoqué, et chaque passage en sélection renforce l'idée qu'il pourrait bientôt devenir un cadre incontournable. Avec sa vision du jeu, sa propreté technique et sa détermination, il pourrait bien être le prochain grand patron du milieu de terrain sénégalais, celui autour duquel toute une équipe pourrait s'articuler. Chapitre 7. Le box-to-box de Premier League, Pape Matar Sarr, milieu relayeur. S'il y a bien un joueur qui a su s'imposer progressivement dans l'un des championnats les plus exigeants du monde, c'est bien Pape Matar Sarr. À 22 ans, il s'affirme désormais comme une valeur sûre de Tottenham en Premier League, et un maillon de plus en plus important du dispositif sénégalais. Son profil de milieu box-to-box, aussi actif en défense qu'en attaque, fait de lui un élément indispensable dans le football moderne. Des débuts européens sous haute tension. Formé à Génération Foot, comme Sadio Mané avant lui, Pape Matar Sarr est un produit typique du modèle de formation sénégalais, technique, endurant, discipliné. Repéré très jeune, il rejoint le FC Metz en 2020, où il découvre la Ligue 1 à seulement 18 ans. Très rapidement, il impressionne par sa maturité et son impact sur le jeu. Ses performances lui valent un transfert retentissant vers Tottenham en Angleterre dès 2021. Un choix ambitieux, et risqué. Il est d'abord prêté à Metz pour continuer à grandir, avant d'intégrer définitivement l'effectif londonien. Ses débuts en Angleterre ne sont pas simples, adaptation au rythme, concurrence féroce, intensité physique. Mais Pape Matar Sarr ne baisse jamais les bras. Une progression spectaculaire en Premier League. Aujourd'hui, il est devenu un joueur régulièrement titularisé à Tottenham. Cette saison, il a déjà disputé 27 matchs toutes compétitions confondues, avec 3 buts et 2 passes décisives à son actif. Mais au-delà des chiffres, c'est son activité incessante, sa générosité dans l'effort et sa capacité à couvrir tout le terrain qui force le respect. Pape Matar Sarr est ce genre de joueur rare qui peut presser haut, récupérer des ballons, puis se projeter en une fraction de seconde pour apporter le surnombre en attaque. Il a une grande endurance, une puissance à la course et une vraie intelligence dans ses déplacements. Il possède également une belle qualité de frappe, qu'il utilise de plus en plus, ainsi qu'une capacité à casser les lignes balles au pied. Défensivement, il se replie rapidement, coupe les lignes de passe et n'hésite pas à tacler proprement. Le futur taulier du milieu sénégalais. En sélection, Pape Matar Sarr a déjà été intégré par Aliou Cissé. Et il a montré qu'il était capable de s'adapter aux exigences du jeu africain tout en apportant l'expérience acquise en Europe. Il s'impose peu à peu comme l'un des relais techniques et tactiques du milieu sénégalais, et son profil complète parfaitement celui d'un Lamine Camara plus axial ou plus bas sur le terrain. À 22 ans, il a déjà connu des grands matchs, il évolue dans un championnat d'élite, et il a encore une grande marge de progression. Avec de la continuité en club, il pourrait devenir le véritable moteur des Lions de la Teranga, celui qui dicte le tempo du pressing, des transitions et de la relance. Chapitre 8. Le leader précoce, Habib Diarra, milieu offensif. À seulement 21 ans, Habib Diarra impressionne déjà par son impact sur le terrain et par son leadership affirmé. Actuel capitaine du RC Strasbourg, il incarne la nouvelle génération de milieux offensifs sénégalais, puissants, techniques, engagés, mais surtout capables d'assumer des responsabilités bien au-delà de leur âge. Véritable moteur de son équipe, il semble promis à un avenir brillant sous les couleurs des Lions de la Teranga. Un profil complet et décisif. Habib Diarra évolue dans un registre de milieu offensif très moderne. Il sait se projeter rapidement vers l'avant, marquer, délivrer des passes décisives, tout en participant activement au travail défensif. Cette capacité à faire des allers-retours entre les deux surfaces en fait un joueur particulièrement précieux, aussi bien en club qu'en sélection. En Ligue 1 cette saison, ses statistiques sont révélatrices. 23 matchs disputés. 4 buts inscrits. 3 passes décisives. Mais plus que ces chiffres, c'est sa présence constante dans les zones dangereuses,
son activité sans relâche et sa volonté d'aller de l'avant qui sautent aux yeux. Habib Diarra est un joueur qui ne se cache jamais. Il demande le ballon, ose, tente, et assume ses choix. Un caractère de capitaine. Ce qui distingue Diarra de nombreux autres jeunes joueurs, c'est son mental de leader. À 21 ans seulement, il porte déjà le brassard à Strasbourg. Cela en dit long sur la manière dont il est perçu dans le vestiaire et par son staff. Il ne se contente pas de jouer, il motive, il oriente, il inspire. Sur le terrain, on le voit souvent parler, replacer, encourager. Il assume ses erreurs et montre l'exemple. Cette mentalité, associée à ses qualités techniques, pourrait faire de lui un futur capitaine des Lions dans les années à venir. Un choix de cœur pour le Sénégal. Né en France, Habib Diarra aurait pu rejoindre les sélections françaises de jeunes, et peut-être même viser les Bleus. Mais il a fait un choix fort, celui du cœur. Il a décidé de représenter le Sénégal, le pays de ses origines, avec fierté et engagement. Et sur le terrain, ce choix se ressent, il joue avec une intensité, une implication qui reflète son attachement au maillot vert. Il a déjà été convoqué plusieurs fois par Aliou Cissé et a trouvé le chemin des filets avec les Lions. Sa complémentarité avec des profils comme Pape Matar Sarr ou Lamine Camara pourrait constituer le trio de milieu idéal pour bâtir l'équipe des 10 prochaines années. Une marge de progression encore énorme. Malgré déjà beaucoup de responsabilités et une expérience solide en Ligue 1, Habib Diarra est loin d'avoir atteint son plafond. Il peut encore améliorer sa prise de décision dans les derniers mètres, affiner sa précision dans la passe ou encore gérer certains temps faibles avec plus de recul. Chapitre 9. L'ailier aux multiples facettes, Abdallah Sima, ailier gauche. Abdallah Sima, 23 ans, fait partie de ces joueurs aux parcours atypiques mais au potentiel indéniable. Loin des projecteurs à ses débuts, il a gravi les échelons à grande vitesse, jusqu'à s'imposer dans des clubs européens compétitifs. Aujourd'hui au Stade brestois, il apporte vitesse, puissance et efficacité sur l'aile gauche, tout en conservant une grande polyvalence. Avec un peu plus de régularité, il pourrait devenir une pièce essentielle dans le dispositif sénégalais. Un début de carrière fulgurant. Né à Dakar, Sima a été formé à l'académie de Thi avant de s'envoler pour la République tchèque, où il explose littéralement avec le Slavia Prague. Très vite, ses performances attirent l'attention de plusieurs clubs européens. Son profil physique, son sens du but et sa vitesse de projection en font un joueur particulièrement attractif. Il rejoint ensuite Brighton en Angleterre, mais peine à s'imposer dans un effectif très compétitif. Il est alors prêté aux Rangers en Écosse, où il retrouve du rythme et de la confiance avec une saison pleine. Cet été, il s'engage avec le Stade brestois, où il découvre la Ligue 1 et la Ligue des Champions avec ambition. Un ailier moderne et polyvalent. Abdallah Sima est un joueur au profil hybride. Mesurant près des 1,85 m, il combine un gabarit solide à une vitesse impressionnante, ce qui lui permet de jouer aussi bien sur l'aile qu'en tant qu'avant-centre. C'est un joueur particulièrement dangereux en transition. Sur les phases de contre-attaque, il peut faire de véritables différences grâce à sa pointe de vitesse, sa puissance balle au pied et sa capacité à éliminer en 1 contre 1. Devant le but, il a un bon sens du placement et n'hésite pas à frapper dès qu'il en a l'occasion. Ses statistiques en témoignent. 3 buts en 9 matchs de Ligue des Champions. 4 buts et 2 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1. Sans être encore exceptionnel, son rendement est prometteur, et ses qualités naturelles font de lui une vraie menace offensive. Une adaptation encore en cours avec les Lions. En sélection sénégalaise, Sima n'a pas encore réussi à s'imposer pleinement. Les places sont chères sur les ailes, avec des joueurs plus expérimentés comme Ismaïla Sarr ou encore Sadio Mané. Mais son profil différent, plus axial, plus physique, pourrait offrir des options tactiques nouvelles à Aliou Cissé. Le défi pour Sima, c'est de s'adapter au jeu africain, souvent plus rugueux, plus vertical, avec moins d'espace qu'en club. Mais s'il parvient à assimiler ces exigences, il pourrait devenir un élément clé de la rotation offensive, voire plus si affinité. L'avenir d'un joueur encore en construction. À 23 ans, Abdallah Sima est encore dans une phase charnière de sa carrière. Il a déjà connu plusieurs clubs, plusieurs championnats, et commence à accumuler de l'expérience européenne. S'il parvient à enchaîner les saisons pleines, à gagner en constance et à peaufiner ses prises de décision, il a le potentiel pour devenir l'un des attaquants les plus redoutables de sa génération. Chapitre 10. Le fulgurant choix du cœur, Hassane Diao, ailier droit. Hassane Diao est l'un des visages les plus récents et les plus explosifs de cette nouvelle génération sénégalaise. Né en Espagne, formé à la rigueur tactique ibérique,
il aurait pu suivre un destin classique en rejoignant les sélections jeunes de l'Aurora. Mais Diao a fait un choix fort, un choix de cœur, celui de défendre les couleurs du Sénégal. Et ce choix, il le confirme chaque semaine sur les pelouses de Serie A, où il fait des débuts tonitruants. Une ascension express. Hassan Diao n'a que 19 ans, mais il joue déjà comme un homme. En rejoignant le club italien de Como, il aurait pu être considéré comme un pari pour l'avenir. Mais il n'a pas mis longtemps à faire taire les doutes. En seulement 11 matchs en Serie A, il inscrit 5 buts. Et pas dans n'importe quelle circonstance, il s'est illustré face à des cadors du championnat italien, livrant des prestations pleines d'énergie, de maîtrise et de personnalité. Régulièrement désigné homme du match, il attire désormais les regards des plus grands clubs européens. Un profil d'ailier moderne, incisif et imprévisible. Sur le terrain, Hassan Diao incarne l'ailier moderne dans toute sa splendeur. Il est explosif, percutant, et aime provoquer son vis-à-vis. Capable de jouer sur les deux ailes, il se distingue par sa capacité à faire des différences en 1 contre 1, à enchaîner rapidement dribble-frappe, et à se montrer décisif dans les zones de vérité. Mais là où il se démarque véritablement, c'est par son intelligence dans les appels et son efficacité devant le but. À seulement 19 ans, il affiche déjà un sang-froid impressionnant face aux gardiens. Son jeu sans ballon est mature, ses déplacements toujours bien sentis, et il possède une capacité rare à apparaître au bon endroit, au bon moment. Techniquement à l'aise, capable de combiner rapidement, il peut aussi revenir défendre, harceler le porteur de balle et s'impliquer dans le repli défensif. Le choix du Sénégal, une question d'identité. Formé en Espagne et convoité par la fédération espagnole, Diao a longuement été au centre des discussions sur son avenir international. Mais au moment de trancher, il a décidé d'honorer ses racines, celles de sa famille, et de rejoindre le Sénégal. Cette décision a été accueillie avec enthousiasme par les supporters sénégalais, qui voient en lui un futur cadre offensif. Et vu son niveau actuel, il pourrait s'imposer très rapidement chez les Lions. Il devrait bientôt connaître ses premières sélections avec le groupe d'Aliou Cissé, et son profil explosif pourrait apporter un vent de fraîcheur sur les ailes, surtout à droite, où la concurrence reste ouverte. Une étoile montante à surveiller de très près. Hassan Diao n'a pas encore tout prouvé, mais ses débuts sont parmi les plus impressionnants de toute la génération. Il combine talent brut, maturité, mentalité et efficacité. Avec un bon encadrement, du temps de jeu et une continuité dans ses performances, il peut devenir non seulement un titulaire régulier, mais aussi l'un des visages majeurs du football sénégalais dans les années à venir. Chapitre 11. Le numéro 9 en construction, Nicolas Jackson, avant-centre. Le poste d'avant-centre est l'un des plus exigeants du football moderne, et le Sénégal l'a longtemps confié à des profils solides, puissants, souvent expérimentés. Avec Nicolas Jackson, une nouvelle ère s'annonce. À 23 ans, l'attaquant de Chelsea est en train de se forger une réputation en Premier League, entrée claire de génie, irrégularité et potentiel immense. Si tout n'est pas encore parfait, le talent est bien là, et les Lions tiennent peut-être leur futur grand numéro 9. Une trajectoire rapide, entre promesses et attentes. Né à Ziguinchor, Nicolas Jackson passe par le centre de formation de Casa Sport avant de s'envoler pour l'Europe. Il se fait remarquer très jeune par Villarreal, club espagnol réputé pour son travail de développement offensif. Là-bas, il progresse, gagne en efficacité et attire l'œil des recruteurs anglais. Chelsea décide alors de miser sur lui. Un transfert qui confirme la valeur du joueur, mais qui le projette aussi dans l'un des contextes les plus durs pour un jeune attaquant, pression constante, concurrence féroce, critique médiatique omniprésente. Malgré cela, Jackson ne recule pas. Une saison d'apprentissage en Premier League. Sous le maillot des Blues, il réalise une saison encourageante, même si tout n'est pas encore au niveau attendu. En 23 matchs de championnat, il a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives. Cela fait de lui le deuxième joueur le plus décisif de l'effectif londonien. Ce qui frappe chez lui, c'est sa polyvalence. Il peut jouer en pointe, mais aussi sur un côté ou dans un rôle de second attaquant. Il aime participer au jeu, décrocher, combiner, et attaquer la profondeur. Physiquement solide, il possède une bonne pointe de vitesse et une vraie capacité à prendre l'espace dans les défenses adverses. Face au but, il est capable de fulgurance technique, même si son efficacité peut encore s'affiner. Ce que Chelsea attend désormais de lui, c'est de la constance. Des matchs pleins, plus réguliers, une meilleure gestion des temps faibles, et une capacité à briller contre les gros. Une intégration encore timide en sélection. Avec le Sénégal,
Nicolas Jackson n'a pas encore eu l'impact espéré. Il a été convoqué, a inscrit un but, mais n'a pas encore convaincu sur la durée. Son jeu, plus tourné vers l'explosivité et les appels, nécessite une meilleure adaptation au style africain, souvent plus fermé, plus physique, avec moins d'espace. Mais rien d'inquiétant, à 23 ans, il est encore dans une phase de transition entre espoir et confirmation. Et avec la retraite progressive des anciens cadres offensifs, la place de titulaire au poste de numéro 9 pourrait rapidement lui revenir, s'il parvient à s'imposer comme un buteur régulier. Un potentiel à exploiter pleinement. Nicolas Jackson est sans conteste l'un des plus grands espoirs sénégalais à son poste. Il évolue dans l'un des plus grands championnats du monde, s'entraîne aux côtés de joueurs internationaux, et engrange une expérience précieuse chaque semaine. Ce qui lui manque désormais, c'est du temps, de la confiance, et un déclic en sélection. S'il franchit ce cap, il pourrait devenir le fer de lance de l'attaque sénégalaise pour les prochaines compétitions majeures, CAN, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Et peut-être, à terme, rejoindre la lignée des grands attaquants sénégalais. Conclusion: une génération dorée en marche. Le football sénégalais entre dans une nouvelle ère, portée par une génération de jeunes talents à la fois prometteurs et déjà bien ancrés dans le haut niveau européen. À travers ce dossier, nous avons exploré les profils de 11 joueurs âgés de moins de 25 ans qui incarnent l'avenir des Lions de la Teranga, chacun dans leur style, leur parcours, et leur position. Des profils divers, un potentiel commun. Entre un gardien comme Yehvan Diouf, serein et prêt à prendre la relève d'Edouard Mendy, des défenseurs complets comme Abdoulaye Ndiaye ou Mikayil Faye, des latéraux modernes à haute intensité comme Moussa Ndiaye et Antoine Mendy, le Sénégal s'offre une base défensive jeune et solide pour les années à venir. Au milieu, les profils sont tout aussi riches. Lamine Camara en chef d'orchestre, Pape Matar Sarr en moteur à 2 temps, et Habib Diarra en leader naturel, le cœur du jeu sénégalais est entre de très bonnes mains. Ces 3 joueurs ont tout pour former un milieu de terrain équilibré, dynamique, capable de répondre aux exigences du football africain comme du football mondial. Et en attaque, l'espoir est également au rendez-vous. Abdallah Sima, Hassan Diao, Nicolas Jackson, chacun possède un style tranchant, capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Si la régularité et la constance viennent, la ligne offensive du Sénégal pourrait faire très mal dans les années à venir. Le défi de la continuité. Mais au-delà du talent, le grand défi de cette génération sera la constance et l'intégration collective. Car briller en club ne suffit pas, il faut aussi apprendre à s'imposer en sélection, s'adapter au rythme du football africain, et se fondre dans une philosophie de jeu exigeante. Aliou Cissé et son staff auront la lourde tâche de gérer cette transition générationnelle, entre les cadres historiques qui s'approchent de la fin, et les jeunes qui frappent à la porte. Le Sénégal, fort de sa CAN remportée en 2022, veut désormais rivaliser durablement avec les meilleures nations du monde. Et cela passera par ces jeunes. Par leur professionnalisme, leur envie, leur humilité. Et par la capacité à se hisser au niveau des plus grandes compétitions internationales. Une promesse pour demain. Ce top 11 n'est pas un classement figé. Il est le reflet d'un instant, d'un potentiel en pleine éclosion. D'autres noms viendront s'ajouter, certains sortiront peut-être du lot. Mais une chose est sûre, le Sénégal a de quoi rêver grand. L'avenir est en marche. Les Lions de la Teranga rugiront encore, et cette fois, c'est une nouvelle génération qui mènera le cortège.